soutenir cette dissolution, président Matomba, du G5 au G0, même si certains pensent que on peut dire du G1, parce que en citant bien sûr un pays comme la France, on a vu, on le dit tout le temps sur ces plateaux, la France présentée comme ce partenaire stratégique. Et on a vu, les images également parlent d'elles-mêmes, lorsque les États du G5 Sahel se réunissent, on a également l'État de la France, le président français qui est au milieu, qui fait partie, en tout cas qui est comme le 6e membre justement de ce groupe. Alors on a, mais est-ce que vous pensez, président Matomba, que ce partenaire qui s'est pourtant beaucoup impliqué dans ce groupe pourrait a encore une marge de manœuvre, pourquoi pas, pour essayer de se maintenir, de maintenir ce groupe, même s'il reste deux pays qui font quand même allusion à une dissolution. Est-ce que la France a encore les moyens de s'en sortir? Écoutez, on a traité du sujet des États-Unis et de l'Ukraine. Oui. Je crois que c'est plus ou moins la même position des États-Unis que la France occupe, n'est-ce pas, en Afrique francophone. Ok. Vous avez une force qui se constitue, dit-elle, pour lutter contre le terrorisme ou les djihadistes. Elle fait 9 ans. Je crois qu'elle a 9 ans. Allons questionner le bilan de cette force. Parce que avant, vous savez, des gens ont l'habitude de dire que non, vous parlez, vous ne vous basez pas sur des faits, Ouais. vous dites des choses, vous n'aimez pas. Non, il n'est pas question d'aimer ou pas aimer. On parle de la souveraineté de nos États. Si ça concerne donc, si quelqu'un se sent concerné ou impliqué, c'est à lui que revient le problème. Nous, on n'a pas de problème avec Jean ou Paul, mais on a le problème avec, on veut avoir notre véritable souveraineté. Et notre souveraineté passe par les bilans de la coopération. Alors, parlons donc de cette coopération qui a duré 9 ans. Une force a été créée, d'accord, le G5 Sahel. Elle a été d'ailleurs annoncée en grande pompe. Et puis, quand vous lisez le communiqué des deux États, Mauritanie, Tchad, la seule chose que j'ai retenue de ce communiqué, c'est la fin. Nous remercions nos partenaires techniques et financiers. L'Union européenne, la Premier France. échec. Vous ne pouvez pas constituer une force militaire et puis votre renseignement ou votre financement vient de l'étranger, des Occidentaux. Ça veut forcément dire qu'ils ont, n'est-ce pas, le renseignement de ce que vous planifiez, de ce que vous préparez. Et comme ils sont ceux qui sont derrière les forces obscures, ils alertent ceux-là, allez ici, allez à gauche, n'allez pas là. C'est pour ça qu'on a pu constater le renforcement des positions des terroristes dans ces différents pays. Regardez bien, Madame Siké. Dès la sortie, dès la première prise de position du Mali, du Burkina et du Niger, Oui. le terrorisme de ce côté-là, diviser pour mieux régner, c'est une politique qui est généralement appliquée. Et d'ailleurs, ça fait cas d'école. En Occident, vous avez des forces militaires qui sont bien constituées dans chaque pays. Je dis bien constituées. À côté de cela, il y a une force qui s'appelle l'OTAN, qui est constituée. Ils sont allés prendre des gares un peu partout là, qui forment quand même une force. En Afrique, on a quoi? Comme le docteur Yam disait tout à l'heure, pourquoi on n'a pas une force militaire de la CEDEAO? Une force forte, qui n'a pas besoin du soutien de Jean ou de Paul. Parce que, Madame Siké, ne nous trompons pas, nos États sont tellement riches que nous pouvons entretenir nos armées, nous pouvons entretenir nos militaires, nous pouvons défendre notre continent. Pourquoi on a toujours besoin des autres? Pourquoi la création déjà de cette force? Oui. Parce qu'en réalité, on voulait tout simplement maintenir cette division pour mieux contrôler et pour mieux nous gérer. La Mauritanie et le Tchad n'avaient pas de choix. Elle n'avait pas de choix. Vous voyez, la Mauritanie est de l'autre côté, le Tchad est là, de ce côté. Oui. Comment vous faites? Vous collaborez comment? Oui. Vous travaillez comment? Même votre partenaire technique et financier vous dit vraiment, laissons la honte comme ça. Parce que là, c'est déjà une affaire de... C'est le ridicule. Mais comme on sait que ce partenaire-là, le principal, parce que c'est la France qui, avec l'Union européenne,
qui, n'est-ce pas, s'engage dans ce chemin généralement. Comme on sait que c'est un partenaire qui n'a pas honte, il ne lâche pas. Certainement, on reviendra là dans votre prochain sujet. Effectivement. Parce qu'il trouve toujours le moyen. Il faut trouver toujours le moyen d'être présent d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas par le terrorisme, c'est par les maladies. Si ce n'est pas par les maladies, c'est par nos différents chefs d'État ou alors nos différents chefs d'État ou chefs de gouvernement qu'ils réussissent malheureusement à avoir sous leur botte. Malheureusement, mais je crois qu'il y a un réveil africain qui se vit de plus en plus. Et je crois pour ma part que la nécessité de la France de prouver aux Africains qu'elle aime les Africains et surtout sa force militaire devrait d'abord se concrétiser dans ses propres territoires. Vous avez des territoires qui ont été arrachés aux Africains, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte et tout ça, qui jusqu'à ce jour ne parviennent pas à avoir un niveau de développement au même titre que le continent français. Comment la France explique ça? C'est la même France qui parle d'insécurité galopante de ce côté-là. C'est la même France qui parle de no man's land de ce côté-là. Mais c'est la même France qui, au lieu de gérer ses territoires, préfère aller gérer les problèmes du voisin. Vous comprenez quelque chose dans ça? C'est-à-dire, ma maison est en feu. Au lieu de mettre la paix d'éteindre l'incendie, non, je vais d'abord éteindre l'incendie chez le voisin. Vous comprenez quelque chose là? Donc, c'est pour dire que cette force ne pouvait que disparaître. Parce qu'en réalité, les bilans ont été faits. Les bilans ont été faits et les bilans ont parlé. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.